C'est sûr. Ah bah là, c'est un perso au moins de 30 ans carrément. Comme vous avez pu le comprendre, on se retrouve pour un week-end à Honfleur. Mon copain et moi, on avait envie de partir un tout petit week-end histoire de souffler. Donc voilà, ça va être un petit vlog avec nous visitant Honfleur. Bon, sachant que moi je connais, j'ai de la famille dans ce coin-là, j'y y allais souvent quand j'étais petite, donc c'est pas un endroit inconnu pour moi, mais mon copain n'y a jamais été. Donc voilà, un petit vlog chill où je vais vous montrer mes petits moments de vie pendant ce petit week-end de 3 jours, enfin on va plutôt dire 2 jours et demi. Donc je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ça vous donnera envie d'aller visiter Honfleur si vous n'êtes pas loin, parce que c'est vrai que de Paris ça fait que 2h30, 3 heures de route, donc ça peut être cool si on a envie un peu de se ressourcer à la mer. Voilà. Il est dégueulasse le pain. Mais non, bah moi ça me fait, il est pas, c'est pas le meilleur pain. Non, il est pas bon. Mais ça me fait du bien de manger. Bienvenue dans mon humble demeure. Merci. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Alfred. Nosité mon gars. Dîner les enfants, les coucher, et je repartais travailler et je revenais à 3h du matin. Donc mon mari a trouvé que c'était pas très Future youtubeuse à succès. Et on a cherché quelque chose de beaucoup plus grand pour mettre à la fois la famille et en même temps... Non mais de base je voulais montrer mon outfit parce que tu sais je suis une youtubeuse de qualité avec beaucoup de style. Donc je voulais montrer. Je suis trop nulle pour montrer les trucs comme ça. Surtout qu'il n'y a pas de style précis, mais c'est pas grave. Mon style, c'est de n'avoir pas de style. Voilà. Nous. Allez, oh, Fuji Sushi, je l'avais pas vu ça hier. Pas utile, mais c'est drôle. Si, c'est utile. Oh, je sais pas. Hein. C'est la surprise. C'est un truc que tu peux mettre dans le camion.
Par contre, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. De quoi? Tiens, ma moto, t'as des news ou pas? Mais en menu. Il passe une zone de turbulence, pourquoi il a demandé de faire ça? C'est ça la boîte noire. C'est quoi? Je sais pas. En fait, la boîte noire, c'est un truc qui enregistre tout dans l'avion. Les conversations, Les pilotes. Oui, oui, des pilotes. Les pilotes, comment réagit l'avion, les degrés. Oui. Cet avion a été mis sur le marché beaucoup trop tôt, parce qu'Atrion voulait rattraper ses deux principaux concurrents. Donc vous pensez qu'ils ont fermé les yeux sur ce problème d'assistance au pilotage? Vous avez déjà cité que le Qatar est là. Quand vous risquez $1 milliard de pénalité de retard, vous avancez tous vos pions. 1 milliard. Non, mais la commission de certification était là pour les contrôler. Vous n'êtes pas une face-point? On parle des fleurons de l'aéronautique européenne. Vous imaginez le niveau d'influence d'Atrion dans l'industrie? Claude Varin, ça me dit quelque chose. Il a des gens de confiance au sein même de la commission. Ça me stresse quand je tombe d'un pigeon qui s'appelait Vaillant. Non mais du coup, je filme alors qu'il y a mon copain à côté. Donc si je suis pas à l'aise, c'est normal parce que je suis pas du tout à l'aise de filmer devant quelqu'un d'autre, même si c'est mon copain. Donc si je regarde souvent à côté, c'est normal. Mais du coup, j'ai l'impression que ce vlog, c'est beaucoup de parties de nous qui mangeons. Et on se retrouve encore au moment où on va manger, mais parce qu'il nous est arrivé une péripétie. Parce qu'à chaque fois qu'on va en vacances, ces derniers temps, il nous arrive des péripéties. Mais des péripéties trop nulles. C'est-à-dire que... J'ai oublié de préciser que ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas parti en vacances. Ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas parti en vacances. D'où le fait qu'on s'est dit, vas-y, là on va se faire un petit week-end détente à Honfleur, histoire de se détendre. Voilà. Et bah là, cet après-midi, on avait prévu d'aller sur Deauville pour voir un peu la plage et après le casino. Se manger une petite crêpe. Et on va pour prendre notre voiture, qui est une voiture, je ne donnerai pas le modèle, mais qui est une voiture de merde. Voici la marque, une voiture de merde. Mais bref, c'est une voiture où c'est les clés, vous savez, où vous devez vous mettre à côté de votre véhicule pour qu'elle capte la clé et que ça s'ouvre tout seul. Il n'y a pas du tout la clé que t'enfonces, en tout cas pas sur les clés qu'on a, vraiment. Et au moment où du coup mon copain veut ouvrir cette porte, rien ne s'active. Qu'il essaye, le conducteur, le passager, le coffre, rien ne fonctionne. On appuyait quand même sur les boutons parce que vous avez quand même les boutons, même les boutons ne répondaient pas. Donc là on se dit punaise. Et souvent ça arrive qu'elle bug comme ça, mais à chaque fois ça fonctionnait. Là ça ne refonctionnait pas. Donc on commence à être saoulé, à être en colère. Et bon bah finalement on fait marcher l'assurance et on fait venir un dépanneur franchement impeccable. Il arrive en 20 minutes top chrono, il sort sa petite... Parce qu'au départ on se dit bah on va péter la vitre, sauf que bah, vous savez on va péter la vitre et après pour le retour on est comme des la vitre ouverte, des débris partout, etc. Donc on s'est dit non. Et le mec en fait il est venu avec sa petite ventouse, enfin il a tout fait et en 2 secondes top chrono il a ouvert. Et on a... Parce que du coup pareil, si le dépanneur n'était pas venu, on pouvait, même si c'était un problème de batterie, on pouvait même pas ouvrir le capot puisqu'il faut ouvrir le capot à l'intérieur de la voiture. Donc d'où le fait qu'on avait venir un dépanneur. Et on ouvre le capot, le monsieur nous active la batterie, la voiture se réallume. Mais vous savez, vu que c'est une voiture où tout est électronique à l'intérieur, tout, et c'est une décapotable, important à préciser aussi, c'est une voiture décapotable. C'est-à-dire que quand vous ouvrez vos portes
vos portes, automatiquement les vitres baissent un petit peu pour pas que vous ayez à taper dans les joints du toit décapotable. Et vu que là la voiture n'avait plus de batterie, qu'elle était en train d'en reprendre avec le dépanneur, du coup les vitres buggaient un petit peu de toutes parts, notamment celle du conducteur où en fait elle baissait mais elle remontait pas, et dès qu'on ouvrait elle baissait plus. Donc on s'est dit bon, on va voir ce qu'il en est, mais bon. Le dépanneur lui part et au final mon copain lui il arrive à tout remonter, donc impeccable. Sauf que moi quand je rentre dans le véhicule côté passager, ma vitre se baisse une première fois, ok, sauf que quand je ferme ma porte, la vitre ne se remet pas automatiquement. Donc j'essaye avec le bouton, parce qu'il faut savoir aussi que initialement le bouton de ma porte de ma portière pour remonter la vitre ne fonctionnait pas. En fait il faut appuyer sur le plafonnier, donc j'appuie sur le plafonnier, rien ne se passe. Je réouvre ma porte, donc la vitre baisse encore, je ferme la porte, on rappuie, rien ne se passe. Donc le monsieur nous a dit pour redonner un peu de pêche à la voiture, il faut rouler un peu. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va sur Deauville, le temps de rouler ça va réactiver et puis c'est peut-être juste ça. On est arrivé sur Deauville, toutes les fenêtres fonctionnent avec le bouton du plafonnier, il n'y a pas de souci, sauf celle du passager. Sauf celle du passager. Donc la fenêtre du passager est ouverte à la moitié. Évidemment, on s'est dit qu'on n'allait pas laisser un véhicule avec une fenêtre à moitié ouverte et faire notre petite balade sur Deauville. Donc en fait, on est rentré, on a mis du scotch sur la voiture. Je crois que j'ai pris une photo. Mais du coup, ouais, enfin, c'est pas dramatique non plus. Mais bon, voilà, ça, forcément que ça devait être un week-end détente et en fait ça nous a cassé toute notre après-midi, sachant qu'on va dire qu'aujourd'hui c'était vraiment le jour où on pouvait profiter de A à Z de la journée, sachant que hier on est arrivé le midi et demain on va partir pas trop tard, sachant en plus avec ça. Donc ce qui devait être un petit week-end détente et voilà, c'est un peu pas détente du tout. Voilà, mais ça nous arrive souvent, j'ai envie de dire jamais 203, c'est déjà la deuxième fois. Donc va falloir anticiper pour la troisième fois qu'on part en week-end. Dites-nous vos galères de vacances dans les commentaires. Ouais, c'est ça, quels sont vos pires, parce que du coup nous, parce que vas-y, hein, pour remplir ce vlog je vais donner des story time, ça sera marrant. Au moins ça donnera un peu de contenu au vlog, parce que du coup là j'ai pas grand chose à vous montrer, parce qu'à mon avis demain on va se barrer tôt. Mais du coup la deuxième story time, c'est que du coup on est parti quand en vacances dans le sud? C'était en été 2022 du coup. C'est la dernière fois qu'on est parti. Du coup on est parti 3 semaines. 3 semaines ou 2 semaines et demie? 2 semaines et demie. 2 semaines dans le sud voir sa sœur qui est du côté de Fréjus. Donc vous voyez en pleine période estivale. Et on est allé faire une journée à Monaco pour visiter avec mon véhicule à moi, qui est une, je sais pas si je dis en soi, si je crois qu'on l'aperçoit, qui est une Modus, ouais. Et du coup pour revenir de Monaco on s'est arrêté sur Cannes avec ce qu'on avait pris ma cousine sur le passage qui était en vacances aussi au même moment que nous sur Cannes, et on avait garé notre véhicule à l'opposé de la plage où on allait, mais bon en pleine période estivale, trouver des places c'est compliqué, mais là on s'était vraiment garé, vous savez, sur les parkings, sur les places qui longent la mer. Et voilà, tranquille, sauf que vu que nous on était dans un camping à ce moment-là, toutes nos affaires importantes étaient dans le coffre du véhicule. Ouais, c'est ça. Et notamment un sac dans lequel on avait mis vraiment tous les trucs de valeur, c'est-à-dire mon appareil photo, un Canon G7X, pour celles et ceux qui connaissent, voilà, je crois que c'est aux alentours de 600 €, donc déjà juste l'appareil photo c'est jackpot. On avait nos 2 iPads, des AirPods, je crois que c'est ça, ouais, des AirPods. Donc bref, juste dans le sac il y avait au moins pour 1000 balles quoi, faut dire ce qu'il y a, au moins minimum du 1000 balles de matos. Et du coup c'est ça qu'on avait décidé de pas le prendre, donc déjà en soi c'est une erreur de notre part, parce que mais bon vous savez ça faisait déjà 1 semaine et demie qu'on était là, donc vous savez on commençait à prendre la confiance, parce que voilà 1 ou 2, 3 fois où il se passe rien tu te dis c'est bon il se passera rien, sauf que voilà
On va sur la plage et ce qui est très bien dans un sens, c'est que mon copain et moi on s'ennuie très vite sur la plage. On n'est pas du genre à bronzer 3000 ans et à nager 3000 ans. Donc on s'est dit viens, on retourne à la voiture déposer nos affaires de plage et puis on va se balader sur le bord de Cannes. Donc on retourne jusqu'au véhicule, on marche et puis d'un seul coup mon copain qui s'arrête net, parce que lui il a un regard de faucon, et qui me dit devant, il fait... T'as oublié de préciser que tes parents ils étaient dans un feu. Ah oui, parce que juste avant, moi je m'inquiétais parce que mes parents qui étaient au Portugal dans la famille de mon beau-père m'envoyaient des messages parce que départ de feu au bout du jardin de la famille de mes parents. Donc moi je commençais déjà à être en PLS parce que je me dis, ok, il y a un feu de malade, enfin mes parents ça m'inquiète quoi. Et du coup mon mec s'arrête net et me dit, ton carreau il est pas cassé là? Et là, je vous jure, comme dans les films, on se regarde comme as dans les yeux et on se met à courir. Et quand on arrive, en fait, moi c'est une, vous savez, c'est une fenêtre, côté passager avant, fenêtre, et vous avez une toute petite fenêtre. Et là on voit que cette petite fenêtre est pétée, donc assez pour passer ton bras et ouvrir. Et tout de suite, les fils se connectent et on se dit, les sacs, on va dans le coffre. Plus de sacs. Et là, bah évidemment, je me mets à pleurer parce que moi, c'est la première fois qu'on braque ma voiture et on se dit les sacs. Mon mec, lui, c'est plus de la colère, donc il referme la portière de la bagnole. Mais même pas, j'étais énervée contre lui parce que même moi, je m'en battais les sacs. J'étais en mode, putain, on vient de me péter un carreau et de nous voler pour 1000 balles de matos, quoi. On était dégoûtés et puis surtout qu'on était garés, enfin, vous savez, comme c'est la promenade de Nice, donc vraiment du passage de ouf. Donc tu te dis, il n'y a pas un seul Gugus. Après voilà, ça nous est pas arrivé, donc je sais pas comment j'aurais réagi, mais t'as pas un seul Gugus qui a réagi. Sauf que, encore une fois, dans notre malheur, on a quand même de la chance, c'est que du coup, il y avait des gens autour de nous qui ont vu qu'on réagissait, machin et tout, et qui nous disaient allez voir les flics, eux ils ont l'habitude de ça, machin et tout, ils vont vous aider, il y a des caméras tout le long, etc., etc. Sauf que mon mec était tellement en colère qu'il disait mais non, on va pas voir les flics, machin et tout. Et puis là, il a cet éclair de génie. Eva, ce sont des iPads, regarde la localisation. Je regarde la localisation et là il y a écrit il y a 10 minutes dans 2 rues plus loin. Donc c'est-à-dire que notre sac est à 2 rues plus loin la Momo, elle y était, du truc. Sauf que mon mec, il voit ça, il dit monte dans la bagnole, on y va tout de suite. Mais moi j'étais en mode mais on sait pas qui c'est qui nous a pris notre sac, ça se trouve c'est un gang de 5 personnes. Mon mec, c'est un nerveux. Je sais qu'il y aurait été au front, mais moi j'ai pas envie de finir mes vacances à l'hôpital ou au poste de police parce qu'il aura massacré 5 mecs en fait. Donc les mecs nous auront tapé la tronche quoi. Donc je lui dis non, tu me promets que si on y va et qu'on voit des gens, tu voilà. Alors, il m'a dit oui mais je pense que ça aurait été en vrai non. Donc, quoi? Oui ouais, on verra après ça. Mais du coup on monte dans le véhicule, on suit le GPS, on suit la localisation et le problème, pour moi c'était un peu perdu d'avance parce que dans la localisation ça indiquait que le sac était dans un bâtiment. Et quand on arrivait dans la rue, on voyait que, vous savez, que c'était des sortes de lotissements fermés. Donc je disais, c'est mort quoi. Donc il se gare, il sort du véhicule, il me dit, reste dans la voiture, je fais un tour. Et là, à un moment, quand je regarde la localisation entre guillemets se réactive et dit maintenant. Donc moi je dis à mon copain, je fais, regarde parce que là, maintenant, ça nous dit que c'est à côté. Donc je le vois qui tourne et puis à un moment je le vois passer derrière une voiture et là je le vois revenir de derrière la voiture avec le sac Eastpak rouge. Je fais c'est pas possible. C'était dans l'immeuble? Ouais, je fais c'est pas possible, je lui dis il est léger, c'est pas possible, il a dû juste retrouver le sac. Il me fait non il est lourd. Je suis pas possible. On ouvre le sac, l'appareil photo, les iPads, il manquait malheureusement juste les AirPods. Que j'ai eu il y a... Oui parce que c'est ça aussi le truc qui faisait chouille pardon. C'est que on était en vacances au mois d'août et mon copain son anniversaire c'est le 2 août. En gros ça faisait une semaine et demie qu'il devait d'ailleurs
si un jour tes potes tombent dessus, ils le découvriront comme ça. Mais ça faisait 1 semaine et demie qu'il venait déjà d'avoir l'iPad de par sa famille et moi, et les AirPods de par ses amis. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'avais 2 fois plus les coronesses, de me dire que si on s'est fait voler, mon mec en fait je viens de lui offrir un iPad avec sa famille, il s'était déjà fait voler quoi. Donc un peu les bouboules. Mais au final, en fait mon copain a dit qu'il est passé derrière la voiture et en fait il y avait grille d'immeuble. Et en fait il a retrouvé le sac caché dans un côté. Donc en fait ça veut dire que c'était juste des gens qui faisaient... plein de vols comme ça et puis cacher un peu leur butin à droite à gauche le temps de revenir sur place et venir les chercher. Donc dans un sens, heureusement déjà qu'on est revenu vite au véhicule parce que ça venait de se faire, qu'on n'a pas été entre guillemets tout de suite aux flics, mais bon quand même prévention parce qu'on l'a fait, mais on aurait très bien pu tomber sur des gens armés en groupe, il aurait pu nous arriver plein de trucs. Non mais il aurait pu nous arriver plein de trucs, donc honnêtement, moi je conseille pas, surtout si vous êtes tout seul et que vous allez dans un endroit où il n'y a pas un chat parce qu'il vous arrive un truc, enfin je veux dire, il faut pas non plus mettre sa vie en danger pour du matériel, même si voilà, c'est beaucoup de matériel. Mais on a eu la chance dans notre malheur de retrouver un sac entier, un carreau cassé certes, mais la deuxième... Ah non, mais il nous est pas fait que ça. Mais du coup... Ça nous a carrément cassé notre après-midi, comme aujourd'hui à Honfleur. Et on se dit c'est bon, on rentre sur Fréjus. Donc mon copain qui conduit, voilà, on était encore un petit peu, voilà quoi, on était en état de petit chat quoi. On se dit on vient de se faire casser la bagnole, on a perdu notre sac, on l'a retrouvé, ok. On conduit, et on était sur une voie rapide, 3 voies. Donc mon mec il était sur la voie du milieu. Et il commence à me dire ouais il y a un gars derrière, il me fait des appels de phare de ouf parce que enfin il est chiant quoi. Donc il commence à se mettre sur la dernière voie de gauche pour se mettre à dépasser et le mec mais il continue derrière à lui faire enfin violent quoi. Et au final encore une fois mon copain est quand même, il monte vite dans les tours donc il commence aussi à s'énerver et quand même on n'est pas à Paris quoi, on est dans le sud quoi, on est en mode détente quoi, c'est les vacances quoi. Il se remet sur la voie du milieu parce qu'il a fini de dépasser la voiture, sachant que je précise, mon mec, voilà, il est dynamique au volant, c'est pas le papy quoi. Et du coup, le mec qui nous faisait la Java derrière, il arrive à notre hauteur. Et là, il commence à nous embrouiller de malade en mode genre, mon mec il sait pas rouler, il roule pas assez vite, donc mon mec il commence à s'embrouiller avec lui, sauf que en s'embrouillant, il faisait pas trop attention malheureusement, mais du coup ça faisait des petits zigzags. Moi j'essayais de dire au mec à moitié en train de chialer, mais monsieur c'est bon, tracez votre route, enfin laissez-nous tranquille, enfin arrêtez de nous faire chouille quoi. Et le mec après qui commence à retracer, et là je vois mon mec qui commence à prendre le pommeau de vitesse pour repasser en 5ème, je sais pas ce qu'il voulait faire et tout pour essayer, enfin en mode il voulait, voilà, il voulait en découdre avec le mec quoi. Et moi je commence à chialer, à lui dire non, c'est bon, arrête, j'en ai marre, on vient de se faire péter la bagnole. Et tout de suite ça l'a arrêté, ça l'a calmé direct. J'ai dit je veux pas qu'on ait un accident pour un ça machin et tout, ça t'a calmé direct ça. Du coup, on est arrivé au camping, les gars, je vous jure, on était... T'as oublié les flics? Oui, bah attends, ça c'est après, ce qu'on a fait 2 jours après, je Bah crois. non. Ah oui! Ah, ça par contre. Du coup, heureusement que j'avais calmé mon copain, parce que 2 secondes après, qu'est-ce qu'on voit pas passer à côté de nous? La BAC en civil quoi. BAC en civil, qui viennent gyro, Bombarder ça. choper le mec qui venait de nous faire un scandale. Sur la voie de droite, monsieur. Le seul truc qu'on regrette, c'est qu'au moment où on est passé devant le mec qui s'est fait du coup mettre de côté par la BAC, c'est qu'il y avait un camion qui passait juste à côté de nous sur la droite. Donc on n'a pas pu faire des petits doigts comme on voulait, parce que bien fait pour ça. Voilà, parce que franchement, le mec, franchement, c'était un taré. C'était un taré mental. Franchement, laisse tomber. Bref, on est arrivé au camping, on était comme as, on était tendu, on était déboussolé, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Mais du coup, la fin de cette histoire, c'est que par rapport, il me semble, à l'assurance, il fallait quand même que je fasse un dépôt de plainte. Donc j'avais fait un pré-dépôt sur internet et il a fallu 2 jours après valider ce pré-dépôt. Du coup, on a été chez quoi, la police ou la gendarmerie, je sais plus. Bref, aux autorités pour valider ça. Donc
sachant que ça faisait déjà 2 jours qu'on avait repris le véhicule, donc en vrai c'était vraiment que de la banalité, on savait qu'ils allaient rien retrouver. Mais du coup on est dans le bureau, première heure, donc vraiment, vous savez, première heure, donc les mecs ils viennent d'arriver, on est dans le sud, il fait beau, bon après je sais, c'est pas facile de faire ce genre de métier, surtout en période estivale, ils ont que ça. Mais bon, voilà quoi, c'est le matin, gars, sois cool. Donc déjà, le mec qui nous reçoit à moitié en train de faire la tronche, je suis la victime d'un vol et d'une effraction de ma bagnole. Dorlote-moi, monsieur, quand même, dorlote-moi. Mon mec, il y a une gendarmette, oui, une gendarmette, qui vient le prendre avec elle parce qu'elle voulait relever des empreintes, même si on savait qu'on avait déjà touché la bagnole dans tous les coins, donc voilà. Et du coup, moi, je me retrouve tout seul dans le bureau avec le monsieur qui était en train de bien relire mon dépôt de plainte. À un moment, j'avais l'impression qu'en fait, c'était moi la coupable. Oh, méchant. Ah, franchement, il n'y avait pas de bon, alors, en tout cas, les vacances se passent bien. Ça arrive souvent. Il n'y a aucune discussion. C'était en mode le mec, il est blasé, regardez mon truc et tout. Et là, voilà pas ce qu'il fait. Il commence à corriger toutes mes fautes. J'avais l'impression d'être dans le bureau du directeur, que j'avais fait une grosse bêtise. Non mais je sais que je fais beaucoup de fautes, mais là franchement j'étais en mode gars, t'abuses. J'étais en mode... Donc franchement j'étais un peu dégoûtée, donc dépôt de plainte fait. Alors d'ailleurs je crois qu'un an après j'ai reçu la petite lettre en disant malheureusement nous n'avons pas trouvé les coupables. Bah oui bien sûr, évidemment je m'attendais à pas chercher. Mais ouais, du coup c'était la deuxième petite anecdote. Mais ouais, c'est déjà la deuxième fois qu'il nous arrive un truc par rapport à une vitre. J'espère que le jamais 203 n'est pas réel. Que voilà quoi. Je sais pas comment terminera ce vlog, s'il y aura d'autres petites vidéos, je n'en sais rien. Je pense que la vidéo elle terminera par un petit appartement tour, parce que c'est vrai que je vous ai fait aucun appartement tour. Je ferai peut-être à la fin histoire de conclure. Mais voilà. Merci d'avoir écouté. Et ouais, comme dit mon copain, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit résumé de vous, ce qui a pu vous arriver comme anecdote. Plus ou moins drôle quand même, parce que comme je dis, il n'y a pas mort d'homme, ça c'est quand même plutôt bien fini nos anecdotes à nous. Donc on va pas non plus... voilà, il y a pire dans la vie. C'est que du matériel, tant que nous on est vivant et qu'on est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Même si voilà, on n'est pas créjus, donc on n'a pas non plus... ça fait un peu chouille au porte-monnaie. Mais voilà. Un vrai tour normand. Du coup on est sur le point de partir, donc je vous fais un mini appartement tour. Donc là où je me trouve c'est la porte. Quand vous entrez, vous arrivez dans cette pièce-ci, qui est ni trop grande ni trop petite. Donc de ce côté-ci on va dire que c'est un peu la partie salon. Où du coup on a ce canapé lit qui était franchement très agréable, parce que juste à côté vous aviez un surmatelas à rajouter. Donc en vrai pour un canapé lit il était super agréable. Donc on a toute cette petite déco. Ici on pouvait trouver du coup un petit porte-manteau où on pouvait y mettre toutes nos affaires. Ici la télé, la petite salle à manger, enfin tout au même endroit. Ici on retrouve cette petite salle de bain. Juste ici du coup avec cette desserte où j'ai pu m'installer. La petite douche. Et ici la toute petite cuisine, encore une fois je trouve très mignonne. En vrai c'était un petit appartement. Simple mais efficace avec une petite cuisine très mignonne je trouve. Ce qui était bien c'est surtout sa localisation, parce qu'on est littéralement dans la rue passante, donc franchement impeccable. Donc petit mais simple et efficace en vrai. Et en plus ce qui était bien c'est que vous savez c'est une arrivée autonome. Donc vous n'aviez pas besoin de forcément attendre que le propriétaire vous rejoigne, etc. Donc impeccable. Et c'est sur cette image que ce vlog s'achève. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.